Coucou, bonne arrivée dans ma nouvelle vidéo. Merci à tous. Merci pour ceux qui ont pris le temps de lire la vidéo passée, la toute première vidéo. Ici c'est la deuxième. Merci à tous. Et je tiens aussi à vous rappeler de ne pas oublier les commentaires, de ne pas oublier les commentaires pour que je puisse m'améliorer au fur et à mesure. Merci à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème très crucial, très nécessaire. C'est la prise en compte de la culture dans une entreprise. Nous savons très bien que, quelle que soit une entreprise formelle ou une entreprise non formelle, quel que soit le type d'entreprise, la culture nationale domine sur la culture organisationnelle. Maintenant, nous allons voir dans cette nouvelle vidéo les travaux de S. Freeman et K. Cameron en 1988 qui ont quand même essayé d'élaborer une grille d'analyse des cultures organisationnelles dans les co-entreprises pour permettre quand même aux dirigeants, aux directeurs de projet, aux dirigeants d'entreprise de voir dans quelle mesure régler tel problème ou tel autre problème culturel dans leur entreprise. Merci de bien vouloir vous installer. La dernière fois, dans la première vidéo, j'ai eu à parler de la stratégie, du type de stratégie en management de co-entreprise. Ici, nous allons voir, d'abord je vais commencer par c'est quoi une co-entreprise. Une co-entreprise, c'est la création d'une nouvelle entité par deux autres entités légalement créées, par deux autres entités indépendantes, légalement reconnues par les tests publics. Maintenant, quand une entreprise se trouve dans la difficulté d'exercer sur le marché, d'exister, de continuer par exploiter, de continuer par exister sur le marché, décide de s'associer avec une autre entreprise qui a une plus grande capacité financière qu'elle, qui a une plus grande connaissance en termes de compétences, qui a une plus grande connaissance et une plus grande compétence qu'elle dans le domaine. Alors là, quand deux entreprises, d'abord, qui ne sont pas de la même région, du même territoire, s'associent, alors les objectifs diffèrent. Maintenant, vous savez très bien que plus la distance culturelle entre les parents, entre les deux entreprises qui s'associent, plus cette distance culturelle est grande, plus l'efficacité organisationnelle est faible. Alors, si c'est ça, comment faire? Alors que nous savons très bien que sans l'efficacité organisationnelle, là, les objectifs ne seront pas atteints. Et aussi, s'il y a une culture organisationnelle qui domine dans la co-entreprise, cela voudra dire que l'autre partie, l'autre entreprise, elle n'aura pas tellement son mot à dire. Du coup, il y aura une divergence d'intérêt, une divergence de point de vue, une divergence de décision.
une divergence de processus stratégique, cela, ça va conduire directement à l'échec de la joint venture. D'accord? La co-entreprise est encore appelée joint venture. Comment S. Freeman et K. Cameron 1988 sont arrivés à rédiger, à élaborer la grille d'analyse culturelle, d'analyse des cultures dans les co-entreprises. D'abord, je vais vous dire que cette grille d'analyse culturelle organisationnelle des co-entreprises élaborée par S. Freeman et K. Cameron en 1988 a été repris en France par C.H. Bessey des Hautes 1991 et cette grille distingue 4 types de culture organisationnelle selon les critères suivants. Premier critère, nous avons la forme de l'entreprise, institutionnelle caractéristique, c'est-à-dire ces caractéristiques internes. Lorsqu'on parle de ces caractéristiques internes, nous avons la formalisation, le dynamisme, etc. Deuxième critère, le style de leadership, institutional leader, c'est-à-dire les caractéristiques du ou des dirigeants de la co-entreprise. Et non seulement de la co-entreprise, il y a aussi les caractéristiques du ou des dirigeants des deux parents, des entreprises qui se sont associées pour créer la nouvelle structure. Là, il faut voir si ces dirigeants ou le dirigeant joue le rôle de mentor, ou d'administrateur ou d'innovateur. Le troisième critère, c'est le ciment de l'entreprise, institutional glue, c'est-à-dire les caractéristiques qui lient entre eux les salariés de l'entreprise. Là, nous pouvons parler de la tradition, nous allons parler des règles formelles, nous allons parler de la participation. Et quatrième critère, nous avons les orientations de l'entreprise. Quand on parle des orientations de l'entreprise, c'est le choix stratégique de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a choisi la croissance? Est-ce que la co-entreprise, ou bien les objectifs des deux parents se trouvent dans la croissance, ou bien dans la stabilité, ou bien dans la compétition, ou bien le développement des ressources humaines, etc. Maintenant, à partir de ces 4 critères précités, K. Cameron et S. Freeman ont décrit 4 types de culture organisationnelle. Premier type de culture organisationnelle, c'est le type culturel clan. Ce type culturel clan privilégie les valeurs de tradition et de loyauté, de développement de ressources humaines et de cohésion. Deuxièmement, type culturel, c'est le type culturel adhocratie, qui privilégie les valeurs de dynamisme, d'innovation et de croissance. Troisième type culturel, c'est le type culturel hiérarchie. Quand on dit hiérarchie, ce type culturel privilégie les valeurs de stabilité et d'ordre, simplement. Le type culturel, enfin nous avons le type culturel marché. Le type culturel marché qui privilégie les valeurs, les valeurs de performance et de production. Et là, le type culturel marché est subdivisé en deux, que sont le type culturel production et le type culturel compétition. Maintenant que vous connaissez tout, c'est à vous de voir par rapport à telle ou telle situation culturelle dans votre entreprise, par rapport à l'origine des deux parents,
tel type culturel, d'accord, mettre en place de tel le type, je ne peux pas dire qu'il y a un type culturel et type qu'il faut mettre en place par rapport à telle ou telle situation, par rapport et dans telle ou telle entreprise concernant telle lorsque telle culture ou telle culture s'associe. Non, mais plutôt par rapport, il faut faire une analyse contextuelle. Voilà, il faut faire une analyse contextuelle. Et l'analyse contextuelle revient à voir dans quelle mesure prendre tel ou tel type culturel par rapport à tel ou tel critère, par rapport à telle ou telle situation qui s'est présentée, le type culturel adéquat à mettre en œuvre et aussi la stratégie de repli, tout ça à mettre en œuvre pour arriver quand même à diminuer, apaiser la tension culturelle entre les dirigeants et les salariés, entre les salariés eux-mêmes ou entre les dirigeants eux-mêmes, pour pouvoir minimiser l'impact de la culture organisation, de la culture nationale qui domine la culture organisationnelle dans une entreprise sur la croissance, sur le profit de l'entreprise, qui est en raison de la finalité de l'entreprise, qui permettra à l'entreprise d'investir davantage dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles recherches pour être plus compétitif, non seulement sur le plan de production, mais aussi sur le plan de service, pour pouvoir atteindre pour caracoler en surface, d'accord, pour caracoler toujours en tête. Voilà. Merci à tous, merci beaucoup d'avoir me suivre du début jusqu'à la fin. Je vous remercie et n'hésitez pas, d'accord, vous qui regardez, vous qui êtes fidèles à ma chaîne, n'hésitez pas d'aimer, d'accord, de partager ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi de laisser en commentaire des messages qui me permettront de mieux me spécialiser dans ce que je fais et dans ce que j'ai la passion de faire, de toujours faire. Merci à tous et ciao, merci.